Il faut qu'on ait une jeunesse qui soit intéressée par la politique parce que sinon ça menacera que notre démocratie avec des taux d'abstention énormes. Puisque l'information est au cœur de la bonne santé démocratique de notre pays, il convient de se pencher sur le rôle de l'école dans la formation et l'information de ses futurs citoyens. Comment les jeunes perçoivent-ils le rôle de l'école dans leur éducation politique ? Par ailleurs, quelle confiance les jeunes accordent-ils aux faits exposés par nos politiciens ? Dans ce 5e épisode, intitulé « Connaissance, chapitre 2 », quelques paroles libres racontent le rapport des jeunes à la connaissance politique, tant établi par l'école qu'énoncé dans la sphère politique. Nous sommes Bettina Lebel et Louise Desmarcheliers et vous écoutez Paroles libres, jeunesse et politique, le podcast qui se penche sur le lien des jeunes à la politique. En fait, c'est assez compliqué parce qu'on pourra jamais faire en sorte que tout le monde soit intéressé par la politique. Je pense que c'est un peu les médias et les politiques qui renvoient cette idée un petit peu que c'est pas quelque chose d'intéressant et que ça lasse beaucoup les jeunes. Et on a vraiment une idée de la politique assez négative, je pense, dans notre génération. Globalement, à mon avis, c'est dû à ce que ce soit plutôt les personnes un peu plus mûres qui discutent de ça, et puis des débats interminables, des engueulades, des choses comme ça dans les familles et tout. Et on a vraiment moins envie de s'intéresser, de s'intéresser à ce qui se passe au gouvernement, etc., je pense. Moi, je connais plein de jeunes de mon âge, plus ou moins, qui sont allés voter blanc parce qu'ils n'avaient pas de connaissances et qui s'en fichaient. Voter blanc parce que tu t'es pas intéressé à la question et parce que tu n'as pas cette connaissance, je trouve ça un peu ridicule, donc je voudrais jamais être dans cette position. Comme j'ai vu en cours, on a vu qu'il y avait des électeurs, on va dire, hors jeu, et qui se sentaient pas capables, d'émettre une opinion, ou alors que même s'ils émettent une opinion, leur opinion ne soit pas vraiment entendue, Et je pense que moi, je me place comme ces personnes-là. Je pense, comme il y a un manque de socialisation, je me sens pas, très instruit, je comprends pas trop les règles. Donc, je vois pas si, j'émettrais une opinion si elle serait prise en compte, Je pense qu'il y a un gros problème par rapport à ça. Du coup, j'aurais 18 ans de moi. Je pourrais voter, même si on ne fera pas encore les élections, mais du coup, voilà. Et vraiment, je vais devoir aller chercher les informations, etc. Parce que je sais que moi, je veux vraiment voter. Et là, du coup, aujourd'hui, si demain on me dit, va voter, etc., je ne saurais pas du tout pour qui voter. Donc, vraiment, il y a un gros problème au niveau de ce qu'on nous dit. On ne cherche pas vraiment à nous sensibiliser à quel point c'est important, etc., etc. On m'a toujours présenté ça comme quelque chose d'extrêmement compliqué, comme quelque chose de un peu inaccessible pour mon âge. Du coup, ça fait que j'ai un peu renoncé. Et puis, j'ai jamais eu, ce déclic. Par exemple, quand j'étais un peu plus jeune, je sais que j'avais posé des questions à des adultes de ma famille, ou même au lycée. Et que à chaque fois, la phrase qui renaît, c'est oui, laisse tomber, la politique, c'est trop compliqué, tous des menteurs, ça sert à rien, des choses comme ça. Du coup, ça fait que, évidemment, quand on entend ça, on n'a pas forcément envie de s'y intéresser. Je pense qu'aujourd'hui, si on demande à des jeunes de définir la démocratie de manière précise, ou même la différence entre démocratie et république, je pense que très peu seraient en mesure de répondre. Donc je pense qu'il faudrait qu'on repense différemment vraiment notre société en se disant « Ok, les jeunes sont l'avenir ». Comment on fait pour les intéresser, pas à être de gauche, de droite, machin, etc., mais vraiment à comment les intéresser et les faire entrer dans le débat. Le souci, je pense qu'il y a un cruel manque d'éducation politique dans l'éducation en France. Et je pense que quand on arrive à nos 18 ans, à prendre un peu en maturité, on n'a pas assez d'armes pour se défendre et pour argumenter en débat entre des gens qui ont 10, 15 ans de plus que nous. Et donc du coup, on va vite paraître un peu idiot, mais c'est juste que pour moi, on ne paraît pas idiot, c'est juste qu'on n'a pas les armes et on n'a pas les arguments, toutes les informations pour pouvoir participer à un discours ou à un débat actif. Je pense qu'on devrait éduquer et présenter la politique aussi comme un moyen de s'exprimer et surtout comme quelque chose d'accessible à tous. Je pense que la politique devrait être abordée le moins possible dans le cadre scolaire, dans le sens où la politique, pour moi, elle n'apporterait que des problèmes, puisque je pense que l'engagement des gens amènerait finalement à une concurrence entre les opinions et amènerait surtout à des appels à la haine, à des appels au boycott de la personne, entre guillemets, et que je pense que la politique n'a pas sa place dans l'enseignement scolaire.
Mon lycée, il est très mixte socialement. Parce que on a des gens qui sont en galère, on vient pas tous des mêmes milieux sociaux. Il y en a qui roulent sur l'or, et il y en a qui... Et honnêtement, aborder ça en classe avec des classes aussi cosmopolites, ça va dérailler à un moment, je pense. Je pense que c'est quand même important de politiser les gens, surtout par exemple là en banlieue où la politique est vraiment, elle n'a pas une place importante du tout. Moi, tous mes potes, ils sont absolument pas politisés. Au lycée, je pense que déjà, on a entre 16 et 18 ans. 18 ans, on vote. Faut qu'on ait les armes pour pouvoir voter, pour pouvoir défendre nos intérêts, pour pouvoir essayer de lutter contre les inégalités, parce que s'en rendre compte, c'est une manière de se politiser déjà. L'école, ça va, ouais, ils ont plutôt un grand rôle. Parce que je sais que moi, pour ma part, du coup, comme je m'intéressais pas du tout à ça, là, comme tu dois prendre des options quand tu passes en première et tout, bah du coup j'ai choisi l'option sciences politiques, et je pense que cette option elle m'a quand même aidé à m'ouvrir un peu sur le sujet, on va dire ça comme ça. Dans la filière en sciences sociales, c'est génial parce qu'on a un enseignement qui couvre plein de sujets qui sont politiques et qui sont passionnants, mais en fait c'est des outils que je pense qu'on devrait avoir dans toutes les filières, parce que comprendre comment fonctionne l'État, comment fonctionne, qu'est-ce que c'est que la socialisation, mais du coup c'est que dans cette filière là je trouve. Au collège, on a déjà le MC, on connaît déjà la République, les institutions. Donc déjà, c'est très bien, faut qu'on garde cette heure de MC. Les cours d'éducation civique, je suis désolée, mais c'est une grosse blague au lycée. Je pense qu'il faudrait créer une nouvelle matière pour élaborer des citoyens qui sont conscients de leurs droits, de leurs privilèges, de leurs devoirs aussi, des problématiques de la société, ce qui est le but en soi d'une démocratie, si je ne m'abuse. Par exemple, je pense qu'il faudrait qu'il y ait des cours de base sur le droit qu'on a en tant que travailleur, par exemple. Enfin, parce que quand on est jeune, on commence à travailler pour se faire un peu d'argent de poche, donc je pense que l'école devrait vraiment nous aider et nous donner des armes pour pouvoir appréhender la société. Et oui, pour moi, ça doit commencer très jeune, et ça doit aller au-delà de ce qu'on a déjà avec les cours d'éducation civique et morale. Ouais, je pense qu'en fait, l'école a un rôle prépondérant parce qu'en fait, leur rôle, c'est de nous enseigner des acquis. Et après, en fait, ces acquis, on en fait ce qu'on veut quelque part. Si on a envie de les utiliser pour montrer qu'en fait, il y a des injustices ici et ici, après, tout dépend de notre engagement politique. Mais ouais, on peut en fait utiliser tous ces acquis. C'est une espèce de mine en fait dans laquelle on pioche tout au cours de notre vie. En soi, le passé, ils nous l'apprennent facilement, tu vois. On a appris plein de différents régimes. Mais ce qui nous manque vraiment, c'est de l'information sur l'état actuel, je pense, de notre état. Tout simplement. Des manuels d'histoire, c'est sympa, mais je pense qu'on devrait plus focaliser ça sur le présent, pour être plus informé aussi de ce qui se passe au jour le jour, quoi. Je pense qu'à l'école, il faudrait une petite matière d'actualité où on peut aborder les sujets politiques ou divers en fait d'actualité. En fait, on n'a pas assez de connaissances à l'école, quoi. Je pense que ce serait bien que ce soit pas un cours scolaire, on va dire, que ce soit quelque chose un peu à part. On puisse surtout débattre, parler et qu'on apprenne des choses en parlant en fait, que ce soit plus ouvert à la discussion plutôt que ce soit le professeur parle et les élèves apprennent. En tout cas, je pense qu'on devrait avoir un moment pour vraiment qu'on nous explique la politique, pour qu'on nous explique en quoi véritablement ça consiste et qu'on puisse nous présenter vis-à-vis d'aujourd'hui en fait. Parce que je pense qu'on en fait inconsciemment, mais du coup on ne se rend même pas compte que c'est de la politique. Et du coup, je pense que c'est important de nous préciser et de nous montrer que voilà, on compte, on est capable de comprendre. Ça me semble hyper important, évidemment, que l'école reste apartisane, quoi. Elle est pas là pour nous mettre des idées toutes faites dans la tête. Moi, j'ai eu des profs à Saint-Cyr, on va dire plutôt de droite, plutôt conservateurs, on va dire ça comme ça, mais aussi de gauche. Et j'étais plus content d'avoir les profs de droite que des profs de gauche, mais à chaque fois, que ça soit dans mon point de vue ou contre mon point de vue, j'étais embêté quand ça reprenait plus de l'interprétation de faits que des faits. J'ai une prof de philo, ça m'avait un petit peu énervée car elle nous avait fait tout un cours où elle a fini par dire que l'État faisait n'importe quoi et n'écoutait pas du tout son peuple. Donc techniquement, on peut être d'accord avec elle, on peut ne pas être d'accord. Mais ce qui m'a un petit peu énervée, c'est que les 34 élèves dans ma classe n'ont pas compris que la prof était en train de faire de la politique devant eux. Si un prof veut émettre une opinion politique, il faut que ça soit clair. Il faut que les élèves comprennent qu'on est en train de leur faire passer un message. Parce que si les élèves n'ont pas cet esprit critique, finalement ça finit par juste inculquer des avis et forcer à écouter cette opinion sans vraiment s'en rendre compte.
Alors ça c'est drôle, puisque on nous dit oui, il faut pas parler de la politique au lycée, à l'école, machin, patati patata. Mais en fait on en parle tout le temps quoi, tout le temps. C'est vraiment hypocrite, c'est incroyable. Par exemple, je dis n'importe quoi, on était en histoire, et puis je ne sais plus quoi, prof d'histoire s'emporte un peu, et il nous dit oui, parce qu'il faut faire barrage au Front National. Donc, bon, je suis pas d'extrême droite, hein, j'ai rien à voir avec eux, mais ce que je comprends pas, donc ça aurait pu être le Front National, ou faut faire barrage à Mélenchon, ou que sais-je, peu importe. Mais tu dis pas ça, c'est une opinion politique, il faut la respecter, et tu dis pas faut faire barrage à quiconque. Tu les laisses s'exprimer, même si t'es pas d'accord, même si je suis pas d'accord. C'est ça aussi la pluralité en politique, c'est que tout le monde s'écoute, et après on en discute, et on agit en conséquence. C'est pas, venez, on se ligue tous contre eux parce que on n'aime pas ce qu'ils pensent. Non, ça c'est pas de la politique, ça. C'est de l'anti-jeu presque. Donc que ce soit l'extrême droite, la gauche, la droite, peu importe, il faut pas faire ça. Donc la politique à l'école, c'est vraiment des hypocrites. Soit ils disent on n'en parle pas, soit on dit on en parle. Il y a pas oui mais non. Voilà, c'est ça à peu près. Comment aborder la politique sans endoctriner des gens? C'est toujours question épineuse, hein, que ce soit chez les jeunes ou pas chez les jeunes. Ça n'existe pas l'objectivité. C'est hyper compliqué d'être factuel. Parfois c'est grave d'être factuel. Enfin, il y a une sorte de passivité dans l'objectivité. Et en fait, j'ai réalisé que déjà, tout était une prise de position. Ne pas enseigner le féminisme, c'est autant un choix que l'enseigner, tu vois ce que je veux dire? En fait, dans tous les cas, tu t'enseigneras ce que tu veux aux enfants. Bon, c'est pas de la pâte à modeler non plus, mais en fait, choisir d'être soi-disant objectif et d'enseigner l'Antiquité, en 6e, en fait, c'est aussi subjectif, tu vois. Il faut arrêter de faire passer ce qui est sujet à débat dans la société actuelle pour quelque chose qui serait subjectif et qu'on pourrait pas poser comme un truc que tout le monde aurait le droit de savoir, tu vois. Et on dit pas aux enfants, soyez féministes, c'est est-ce que vous savez que les petits garçons, dans les cours de récréation, et ben en fait, ils occupent 90% de l'espace, ou est-ce que vous savez qu'ils prennent la parole 5 fois plus? Parce qu'en fait, ça, finalement, c'est de la socio, c'est pas du débat politique sur BFM TV. Donc, il y a des nuances, et je pense que ça se fait au cas par cas, évidemment. Mais aujourd'hui, on enseigne la laïcité, en fait, c'est quand même un choix, hein. Les programmes sont élaborés à l'avance par le pouvoir en place et que par exemple si on a un gouvernement de gauche, j'imagine qu'il va peut-être essayer, je sais pas moi, de mettre en avant ses idées, sa politique plutôt que la politique de la droite. Donc ça aussi, il faut faire extrêmement attention sur ça, sur l'élaboration des programmes si on faisait de l'éducation politique à l'école. C'est important d'apprendre aux élèves et aux enfants à ne pas croire tout ce qu'ils voient et tout ce qu'ils entendent, que ce soit à la télé ou dans les journaux, etc. Parce qu'il y a toujours une double vérité, la réelle vérité. En soi, il n'y a que les personnes qui décident qui en sont au courant. Je trouve que même moi, j'aimerais bien qu'on bouscule ce choix parce que si on bouscule pas, on peut pas se faire une idée de la vérité et donc je trouve que c'est super important de questionner la légitimité de certaines pensées pour aboutir à un monde plus juste et un monde plus divers. Et de toute façon, c'est ce qui s'est passé à travers l'histoire. On a bousculé la légitimité, par exemple, du racisme et du sexisme et ça a abouti à une émancipation et des mouvements sociaux très très importants qui ont fait évoluer certaines causes. La vérité, en fin de compte, elle est subjective parce qu'il peut exister plusieurs vérités. On peut exposer des chiffres avec un point de vue à côté, une analyse qui vont être réels et véritables pour celui qui l'expose, mais d'un autre côté, d'autres chiffres vont venir rentrer en antagonisme avec les autres chiffres, avec une autre analyse, et ça va être également une vérité pour quelqu'un. Donc je pense qu'en fait, chacun a sa vérité. Les mouvements de Mélenchon ont leur vérité, de Marine Le Pen ont leur vérité, de Macron ont leur vérité, du PS et des Républicains ont leur vérité également. Je pense que vraiment, chacun a sa propre perception de la réalité. C'est ce qu'on fait des faits, hein. C'est comment on les utilise à notre intérêt évidemment. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est pas pire qu'à une autre époque. On avait déjà la rhétorique fallacieuse sous l'Antiquité, donc je veux dire, c'est pas une nouveauté d'entendre des politiques mentir ouvertement sur des faits qui sont des faits avérés et qui sont utilisés malgré quoi. Je pense qu'à partir du moment où les gens votent ou prennent leurs décisions vraiment sans aucune considération pour la vérité, on est foutu. Et c'est peut-être en partie le cas. Et c'est pour ça que je trouve ton envie très bonne de réaliser ce projet, de vouloir interviewer et de parler, de discuter, de converser avec des jeunes, parce que je pense que ça pourrait nous permettre d'avoir un regard plus objectif sur les jeunes et la politique justement.
Vous venez d'écouter un épisode de Paroles libres, jeunesse et politique. Pensé, écrit, réalisé et produit par Bettina Lobel et Louise Desmarcheliers. Nous souhaiterions remercier les intervenants de cet épisode. Alexandre, Fatou, Rémi, Hilary, Alissa, Victor, Robin, Nicolas, Manon, Roxane, Jeanne, Lucie, Joséphine, Emma, Salomé, Paul, Léna, Quentin, Ursuline, Jean-Marc, Fanny, Théophile, Gabriel et tous ceux qui ont souhaité rester anonymes. Un merci tout particulier à Adèle Thomas Ozon du compte Instagram Hippopotame au téton bleu qui a illustré la couverture de ce podcast et à Joséphine Ozou, notre soutien, amie et conseil de la première heure.